Bonjour, aujourd'hui nous passons à cette troisième étape de l'amour de Dieu. Nous avons vu ensemble, d'abord on s'est posé la question pourquoi est-ce que c'était si important, puis ensuite on a étudié l'amour de Dieu en tant que nature, c'est sa nature d'aimer, et puis maintenant on touche quelque chose peut-être plus concret encore, on rentre dans l'amour de Dieu envers les hommes. Donc nous avons vu déjà dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 9, que l'amour de Dieu, c'est sa nature. Dieu est amour et l'amour est de Dieu. Ça veut dire que quand nous sommes en contact avec Dieu, quand nous prenons un temps avec lui, que nous cherchons sa présence, eh bien, nous sommes au contact avec l'amour. Et nous sommes irradiés par cet amour. Imaginons à quel point Dieu a l'intention de nous aimer. Regardez ce verset dans Jean 15, 9. Jean 15, 9 nous dit que comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Imaginez que nous sommes aimés exactement comme Dieu a aimé Jésus-Christ. Jésus-Christ nous aime de cette façon. C'est assez étonnant, c'est assez exceptionnel. Parce que Jésus-Christ, lui, est sans péché, il n'a jamais péché, parce qu'il est Dieu et Fils de Dieu, et que le péché n'a pas eu de contact avec lui, et nous sommes pécheurs. Mais Dieu nous aime de ce même amour. L'autre élément qui est important de se souvenir, c'est que selon Galates, chapitre 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ vit en moi, ça veut dire que comme il est amour, l'amour de Dieu est en moi. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau dans notre vie. J'espère que ça va vous soulager. Si l'amour est en vous, vous n'avez pas besoin, nous n'avons pas besoin de chercher à aimer les gens. Bien sûr que ça peut être une exhortation, bien sûr que on peut se dire « Ah, il faut que j'aime plus, il faut que j'aime plus ». Mais n'oublions pas une chose, il y a cette loi en moi qui est la loi de l'amour. Jésus-Christ est résidentiel en moi. Donc il y a cet amour envers les gens, même les gens que je déteste, ou les gens avec lesquels j'ai beaucoup de peine à avoir des relations. Néanmoins, je vous le dis, vous les aimez quand même. Vous ne le voyez pas, vous ne le ressentez pas, parce que nous, dans notre fort intérieur, l'amour, c'est quelque chose qui est lié à des sentiments, qui est vibrant, donc je devrais voir, mais c'est un résultat. Nous allons voir le résultat au fur et à mesure que Dieu est résidentiel, que cet amour, on va dire, les épaisseurs s'enlèvent, l'amour est de plus en plus visible. Donc cet amour est résidentiel. Je ne peux pas le fabriquer, cet amour en moi. Figurez-vous que c'est le Saint-Esprit qui le met en moi. Romains chapitre 5, verset 5. L'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas dire il faut que j'aime plus, il faut vraiment, j'aimerais tellement aimer les gens, j'aimerais y arriver. Laissons faire le Saint-Esprit. C'est le résultat. C'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour et tous les autres. Et ça, c'est la particularité divine. Dieu, quand il aime, nous sommes au bénéfice de l'amour de Dieu. Dieu aime l'homme, l'humanité en tout, mais il aime les hommes individuels en particulier. Et Dieu aime et il le prouve. Vous savez, la particularité de l'amour, c'est qu'on ne peut pas aimer sans le prouver. Vous pouvez dire à quelqu'un que vous l'aimez, mais si la personne ne voit jamais aucune trace de cet amour, ça va quand même être difficile d'identifier cet amour ou tout simplement de le croire. Eh bien Dieu, la particularité, c'est qu'il va prouver. Et sa façon de prouver, c'est qu'il révèle les choses. À chaque fois que nous découvrons quelque chose de Dieu, du divin, à chaque fois que nous sommes épatés par la trace de Dieu, que ce soit dans la nature ou parmi nos relations, ou en découvrant un verset qui nous touche, quelque chose de très fort au fond de nous,
c'est une manifestation de l'amour de Dieu, c'est une preuve de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que dans Jean chapitre 5, verset 20, Dieu montre tout ce qu'il fait à son Fils. Et ça, c'est son acte d'amour. Relisez ce verset. Plein d'amour pour ceux qui le déclarent existant, nous dit la parole dans Psaume 86, verset 5. Ça, c'est aussi l'expression de la piété. Mais ce que j'aime le plus par-dessus tout dans cette réflexion, c'est que on pourrait imaginer, vous savez comme moi, que en tant qu'être humain, on a toujours envie de stimuler les gens et de les pousser à croire, les pousser à étudier, les pousser à découvrir Dieu, pousser à plein de choses. Et la méthode de Dieu, quelle est-elle? Eh bien, la méthode de Dieu, c'est d'attirer les gens par amour. Vous vous souvenez sûrement de ce verset de Osée, chapitre 11, verset 4. Dieu nous attire avec douceur, avec amour, avec une tendresse infinie. Il n'impose pas, il n'oblige pas, il ne sanctionne pas si on ne fait pas. Ce n'est pas comme ça que Dieu fait. Dieu attire par amour. Ce que vous vivez en ce moment est obligatoirement le fruit d'une stratégie pleine d'amour, même si vous trouvez que c'est particulièrement dur. Même si vous trouvez que c'est une période dont vous vous seriez bien passé, même si vous trouvez que ça n'a pas de sens, c'est juste lourd, c'est juste pénible, ça fait partie d'un plan, d'une stratégie d'amour. Dieu est en train d'attirer avec des cordages délicats, pleins d'amour, pour vous montrer un amour qui n'a pas de mesure raisonnable. Jean 13, 1, vous savez, quand ils sont dans la chambre haute, Dieu mit le comble à son amour. Le comble à son amour, dans l'expression grecque, c'est le maximum, la perfection de l'amour. Dieu est ainsi. Il met la perfection à l'amour pour nous. N'oubliez pas ça. J'aimerais vraiment vous encourager par cette petite vidéo. Dieu ne vous a pas abandonné, Dieu ne vous a pas oublié. Il est particulièrement individuel, ça on en a parlé les autres fois. Et il a un programme précis. Son but n'est pas juste d'être identifié comme amour, ce que nous avons vu dans la vidéo d'avant. Son but n'est pas juste d'être identifié amour. Son but, c'est d'être amour, de le prouver et de le prouver envers l'homme. Et c'est ce que Dieu répand dans l'homme est sans mesure. Son amour est déraisonnable, à tel point que dans Éphésiens 1,5, il nous dit que par amour, il nous a adoptés. Adopter, ça veut dire que d'abord, nous ne pouvons plus être reniés, puisque un adopté ne peut être renié. Nous ne pouvons plus prétendre à espérer recevoir, puisqu'un adopté est obligatoirement noté dans l'héritage. Nous sommes adoptés par Dieu, ça veut dire que nous avons toute la lignée de sa famille. Nous sommes ses descendants, nous sommes de sa famille, nous recevons l'héritage, nous avons tout à disposition. Nous sommes les enfants de Dieu, mais réellement couchés dans l'héritage. Il n'y a pas ceux qui vont avoir beaucoup, ceux qui auront peu. Nous sommes dans l'héritage comme ses enfants, parce que nous sommes ses enfants. N'oublions pas que Dieu a tellement aimé le monde. Vous connaissez tous ce verset de Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique. Il s'est offert par amour, Éphésiens 5,2. Offert par amour. Et il va continuer de le faire. Laissez-moi vous donner cet exemple. Des fois, en plus, on oublie dans le quotidien ce que ça représente. Quand Dieu s'est offert, ça veut dire qu'il va continuer d'avoir un intérêt fou pour votre vie, pour ma vie,
alors que nous faisons tout de travers. Pourquoi? Parce qu'il s'est offert pour payer le tout de travers, et qu'il est devenu lui-même tout de travers pour être sanctionné dans ce tout de travers, pour que moi, dans mon soi-disant tout de travers, je sois quand même dans les bras de Dieu, sans être éliminé, rejeté, disqualifié, etc. Donc Dieu, dans notre quotidien, va continuer de vous surprendre. Honnêtement, les amis, vous n'avez pas remarqué comme des fois on est conscient et on trouve qu'on fait vraiment n'importe quoi. C'est juste nul ce qu'on fait. Vous n'avez pas remarqué que même dans les moments où on fait des choses nulles, Dieu fait quand même des choses super bien pour nous? Peut-être nous avons l'esprit aiguisé à la religion et nous pensons que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben c'est normal. Je me souviens avoir fait quelque chose de nul, donc ma culpabilité me rappelle que c'est assez logique, etc., etc. Mais si nous sommes honnêtes, regardons dans notre vie. Il y a des situations où nous faisons tout faux. Et Dieu continue son travail. Est-ce que ça veut dire que, je fais cette parenthèse, je le rappelle régulièrement, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire tout faux pour Dieu, de toute façon, va continuer? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que dans notre quotidien, si je joue avec du feu, je me brûle les doigts. Point. Donc, dans ma vie de tous les jours, si je fais n'importe quoi, je me fais du mal. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu et sa relation d'amour avec moi. Ça ne change absolument pas. Puisque Dieu a mis le comble à son amour, nous avons vu qu'il a mis le maximum à son amour, il a prouvé son amour alors que nous étions encore pécheurs de donner son Fils. Donc avant même qu'on puisse faire la moindre chose qui puisse être soi-disant applaudie par Dieu, ou du moins soulageant Dieu, Dieu avait quand même donné son amour. N'oublions pas, et c'est pour ça que 1 Jean 4,10 est tellement important, c'est quand on a l'impression de faire le pas vers Dieu. Vous savez, vous entendez des fois des prédicateurs qui disent « Eh bien, reviens à Dieu, et il reviendra à toi ». Je dois quand même vous dire, c'est que c'est lui qui fait le premier pas. Et ça, c'est une preuve d'amour. C'est que même quand moi, j'ai le semblant d'un cœur repentant et que je me mets sur mes genoux et je dis « Seigneur, c'est vrai, j'ai fait tout faux. Je te demande vraiment, restaure ma vie. Je veux repartir avec toi. » Eh bien, je ne fais pas le premier pas. Il l'a toujours fait avant moi. Il fait toujours le premier pas dans ma vie. Sincèrement, Dieu aime nous aimer. Lisez encore ce verset de Sophonie 3, 17. Comment Dieu prend un immense plaisir à nous aimer. C'est son passe-temps, c'est son programme, c'est son organisation. Donc, moi j'aimerais vous encourager à une chose. Essayons ensemble, parce que j'ai la même difficulté que vous, essayons de muscler l'œil qui observe les preuves d'amour de Dieu. Dieu est tout le temps en train de faire des petits déclics, des petits clins d'œil, des petites choses, pour que nous puissions les observer, les apprendre, voir la preuve de son amour en action. Son amour est obligatoirement en action. N'oublions pas, et je termine avec ça, que si le Saint-Esprit dépose son amour dans nos cœurs, le Saint-Esprit est tout le temps en action. C'est un pneuma, c'est-à-dire c'est un vent, c'est un souffle. Le souffle existe par son mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement perpétuel. L'amour de Dieu est tout le temps en train de se répandre. Et si j'insiste tellement là-dessus, c'est parce que avec cet amour, vous allez commencer d'être libérés du péché, libérés des mauvaises habitudes, libérés des faux besoins. Toutes ces choses-là. Alors, on arrête là pour aujourd'hui. J'aimerais vraiment vous encourager. Musclons, regardons comme Dieu est intéressé à l'homme, comme Dieu nous aime. Il vous aime, vous personnellement.
Vous qui regardez cette vidéo, sachez qu'il est là, en train d'observer votre vie pour pouvoir rajouter quelque chose qui va vous aider à rencontrer son amour. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, bonne journée avec cette bonne nouvelle.